Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie de vous révéler la profondeur, la sagesse de Dieu manifestée parmi les hommes à la personne de Jésus-Christ. Bienvenue dans votre émission Parlons de Jésus-Christ. Ici, nous insistons, nous ne parlons ni d'une église, ni d'un prophète, ni d'un pasteur. Nous parlons de Jésus-Christ parce qu'il est le seul que le Père a envoyé pour nous donner la vie éternelle. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous allons emprunter ces sous-termes opérer dans 4 façades de Jésus-Christ. Opérer dans 4 façades de Jésus-Christ. Je vais vous proposer 2 tests. On va lire Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 29. C'est un passage que vous connaissez très bien. Romains 8, 29, qu'est-ce que la Bible dit? Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Le deuxième test, c'est dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 4, le verset 7. Qu'est-ce que la Bible dit? Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Voilà, nous fermons la Bible maintenant par l'aide du Saint-Esprit. Nous allons vous révéler la pensée d'aujourd'hui. Je répète que le sous-thème que nous exploitons, c'est opérer dans 4 dimensions ou 4 façades de Jésus-Christ. D'abord, pourquoi nous parlons de ce sujet? Bien aimé dans le Seigneur, nous avons lu Romains 8, 29. Là-bas, le Seigneur est en train de dire dans la bouche d'apôtre Paul que ce que Dieu a connu d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Donc, en d'autres termes, il y a un peuple que Dieu a connu depuis l'éternité. Il y a des hommes et des femmes que Dieu a connus depuis l'éternité. Et il a préparé ces hommes-là, il a préparé ces femmes-là pour manifester l'image de son Fils. Quand on parle d'être semblable à son Fils, cela veut dire être pareil, être égal. Donc vous voyez le Fils, vous voyez les hommes. Donc vous voyez Jésus, vous voyez ces hommes-là que la Bible dit que Dieu a connus depuis l'éternité. Et nous allons découvrir ensemble quels sont ces hommes-là que Dieu, depuis l'éternité, a préparés pour être pareil avec son Fils qui est Jésus-Christ. Revenons au commencement. Parce que Jésus est venu rétablir les choses. Jésus est venu nous faire retourner comme les choses étaient au commencement. C'est-à-dire Jésus est venu restaurer l'homme, remettre l'homme à l'état initial. Et le commencement de l'homme, comment? La Bible dit, dans Genèse chapitre 1, 26 à 27, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. L'objectif de Dieu par rapport à la création de l'homme, Dieu a voulu être visible sur la terre. Le Dieu invisible qui siège le lieu très élevé, il a voulu avoir une représentation sur la terre. Maintenant, bien aimé dans le Seigneur, sa représentation sur la terre était l'homme. Parce que l'homme était l'image et ressemblance de Dieu. En d'autres termes, vous voyez l'homme, vous voyez Dieu. L'homme expliquait la création physique, la grandeur de Dieu, l'abondance de Dieu, la justice de Dieu, la perfection de Dieu. Donc l'homme, le premier homme était parfait. Le premier homme était grand, puissant. Il avait la sagesse de Dieu, la capacité même de nommer les animaux et autres. Et nous savons tous que c'est le péché qui est venu détruire la nature de Dieu en l'homme. C'est le péché qui est venu détruire l'image de Dieu en l'homme. Maintenant, Dieu a voulu restaurer les choses. Voilà pourquoi il a envoyé Jésus. Et Jésus, étant le réconciliateur, il est venu pour nous restaurer. Maintenant, nous qui
avons Jésus, parce que cette parole est adressée à ceux qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie. Et cette parole aussi est adressée à ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus, parce que la porte est encore ouverte. Nous sommes encore dans de la grâce. Donc vous qui n'avez pas encore reçu Jésus au travers de cet enseignement, si vous recevez Jésus directement, vous recevez la nature, l'image de Dieu. Alléluia. Donc je pense que l'enseignement sera vraiment équilibré. Donc cet enseignement va s'adresser à ceux qui ont déjà Jésus et à ceux qui n'ont pas encore Jésus. Lesquels nous parlons de quoi? Nous parlons d'opérer dans les 4 façades de Jésus-Christ. Et nous avons présenté, nous avons dit que le Seigneur nous a créés pour être à l'image de son Fils qui est Jésus-Christ. Donc toi qui as reçu Jésus, tu dois savoir que Dieu t'a préparé pour révéler Jésus dans le monde. Que ta vie démontre Jésus, que ta vie soit pareille à Jésus. Écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur, je vais te choquer. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois l'image de ton église. Et puis il n'y a aucune église, aucune religion sur cette terre qui sauve ou qui révèle l'image de Dieu. Dieu ne t'a pas créé pour être l'image d'un prophète. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons même les gens les signer leurs cheveux parce qu'ils ont vu ça, un prophète l'a fait. Non, bien aimé dans le Seigneur, la Bible est claire. Dieu nous a préparés, il nous a conçus pour être l'image de Jésus-Christ. Le monde a besoin de Jésus. Le monde a besoin de voir Jésus à l'œuvre. Et bien aimé, toi qui es déjà Jésus, tu as un seul objectif, tu as une seule mission, c'est de démontrer ce Jésus-là sur la terre. C'est de démontrer ce Jésus-là dans ta famille. C'est de démontrer ce Jésus-là dans ton environnement, dans ton lieu de travail. C'est ce qu'on appelle le témoin, être témoin, en parole et en acte, en vie. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, nous sommes encore à l'introduction. Nous expliquons que, bien aimé dans le Seigneur, tu as reçu Jésus dans ton cœur pour le ressembler, pour le manifester, pour révéler son image dans ton environnement. Mais maintenant, le Jésus que tu dois manifester, le Jésus que tu dois révéler, avant d'avancer, je vais te proposer ce test encore une fois. 1 Jean chapitre 4, verset 17. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Soulignez bien dans ta Bible, la Bible est claire. Tel il est, Jésus, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Donc nous sommes la reproduction de son image sur la terre. Nous sommes la reproduction de sa grandeur, de sa puissance, de son autorité sur la terre. Jésus n'est pas allé avec son autorité, il n'est pas allé avec son pouvoir, il nous a donné son tout pouvoir, il nous a donné son autorité, il nous a donné sa vie. Sa vie. La Bible est claire, bien aimé. Bien Azali, l'église Sotozali, Anamoki. Donc, nous devons travailler pour ressembler à Jésus. Nous devons travailler pour manifester Jésus. Donc, c'est ce qui est l'objet même de cet enseignement. Opérer dans 4 facettes, dans 4 dimensions de Jésus-Christ. Nous devons connaître ces 4 facettes, ces 4 dimensions de Jésus-Christ. Pour que nous opérons, parce que opérer, c'est actionner, c'est manifester. Comment nous allons manifester les 4 facettes de Jésus-Christ si nous ignorons ces 4 facettes? Comment nous allons manifester les 4 dimensions de Jésus-Christ si nous ignorons ces 4 dimensions? Apocalypse 4 nous présente le verset 7. Devant le trône de Dieu, il y a les 4 êtres vivants. Et ces 4 êtres vivants, la Bible présente l'un avec l'image d'un lion, l'autre l'image de veau, l'autre l'image du Fils de l'homme et l'autre l'image de l'aigle. Voilà ces 4 dimensions de Jésus-Christ. Ces 4 êtres vivants-là représentaient l'image de Jésus. L'image de Jésus étant que l'homme, l'image de Jésus étant que l'agneau, l'image de Jésus étant que Fils de l'homme et l'image de Jésus étant que l'aigle, c'est-à-dire le Dieu véritable. Et
Et ça fait même ces 4 évangiles, l'évangile de Matthieu, nous parle de Jésus étant que roi. Voilà pourquoi même les mages ont venu adorer, chercher le roi qui est aimé. Parce que Matthieu nous présente Jésus étant que roi. Marc nous présente Jésus étant que bœuf, étant que l'agneau, étant que le sacrifice. Et Luc nous présente Jésus étant que fils de l'homme, l'homme parfait, l'homme juste. Et Jean nous présente Jésus comme étant l'homme, la parole du commencement, la parole qui a créé toutes les choses et qui est venu, qui a pris la chair parmi les hommes. Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Donc voilà les 4 facettes de Jésus-Christ que nous qui sommes l'image de Jésus, nous qui sommes la ressemblance de Jésus, devons dans ces 4 dimensions. Si vous suivez les enseignements que nous avons déjà fait, nous avons expliqué ces 4 facettes. On n'aura plus le temps de répéter les 4 facettes de Jésus-Christ. Mais nous allons expliquer comment manifester, comment nager dans ces 4 facettes, dans ces 4 dimensions de Jésus-Christ. On commence d'abord, premièrement, dans la dimension de l'homme. Donc, le Jésus-Christ que tu as reçu, le Jésus-Christ dont tu as cru en lui, tu dois savoir ce Jésus-là, c'est un lion. C'est un lion qui dévore, un lion qui déchire. Oui, quand il est venu dans le monde, on lui présentait chez Jean-Baptiste comme le lion. Oui, c'est vrai, il est l'agneau pour qui? Pour les pécheurs. Je vais expliquer sa dimension de l'agneau. Il est l'agneau pour qui? Pour nous, les condamnés. Oui, Jésus n'est pas venu comme un lion pour nous, pour nous déchirer, pour nous juger. Non, Jésus est venu tant que l'agneau. Voilà pourquoi on ne te condamne pas, ne t'éloigne pas de Jésus. Jésus ne vient pas pour déchirer, il ne vient pas pour frapper, mais Jésus est venu te sauver, Jésus est venu te libérer, il est venu comme un agneau, il est venu donner sa vie pour te sauver, bien-aimé. Pourquoi tu te condamnes? Nous ne sommes pas au temps du jugement ni au temps de la condamnation, nous sommes au temps de la grâce. Mais tu dois savoir, si Jésus est venu plutôt comme un agneau, mais Jésus aussi est venu comme un lion. Il est venu comme un lion. Pour qui? Pour le diable, pour les démons, pour le royaume des ténèbres. Jésus-Christ n'était pas venu comme un agneau. Jésus-Christ est venu comme un lion. Voilà pourquoi il donnait l'autorité aux esprits impurs de quitter le corps. Ils obéissaient. Marc 3:11 nous dit que les démons, les esprits impurs voyaient Jésus et ils venaient se prosterner. Ils ne venaient pas se prosterner devant l'agneau, mais ils venaient se prosterner devant un lion. Un lion puissant, un lion qui dévore, un lion qui détruit. Alléluia. Et nous devons connaître toutes ces facettes. Celui qui connaît Jésus dans cette dimension de lion, il n'aura jamais peur de sorciers, ni des occultistes. Alléluia. Et dans cette dimension de lion, voilà pourquoi Jésus a déclaré que tout pouvoir m'a été donné, parce que le lion incarne la royauté. Le lion est l'image du roi. Nous savons, non, tu as étudié la zoologie et nous a enseigné que les lions, c'est les rois des jungles, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Voilà. Donc le lion est l'image du roi. Donc quand Jésus-Christ est venu sur la terre, il est venu comme un roi. Il a dit ça à Pilate. Tu lui as dit, tu es un roi. Oui, tu l'as dit, je suis un roi. Jésus n'a pas caché. Il est un roi sur la terre. C'est-à-dire, il a opéré dans sa dimension de lion. Et quand on voit cette dimension-là, on voit le pouvoir, on voit l'autorité, on voit la puissance et la domination. Mais maintenant, toi qui as reçu Jésus, tu dois aussi opérer dans cette dimension. Parce que l'ennemi écoute seulement le langage de l'autorité. Bien-aimé, les démons là, les situations, les problèmes, tout ça, la sorcellerie de la famille, tu ne vas pas les chasser tant que l'agneau, comme un agneau. Non, tu vas les chasser en prenant cette forme, en prenant, en nageant dans cette dimension de lion. Tu vas rugir comme un lion pour faire fuir les renards, pour faire fuir des souris là, des démons, des sorciers. Alléluia. Dieu a donné cette image-là dans l'Ancien Testament. Dans 1914, la Bible dit quoi? Israël, quand Israël est sorti de la maison d'Égypte,
ou sous la domination des pharaons. Dans le verset 2, la Bible dit, Juda devient le sentier de Dieu et la mer a fui Israël, la mer s'est enfuie et Juda s'est reculé en arrière. Si vous lisez ce verset, vous allez voir dans Psaume 114, le verset 1 jusqu'à 2. Donc la Bible parle que quand Dieu a délivré Israël, Israël devait réinitialiser son intelligence, réinitialiser sa pensée, sa mentalité. Pourquoi? Parce qu'Israël en Égypte, il avait la mentalité de l'esclavagisme, la mentalité des esclaves. Mais quand l'agneau a été immolé, quand Israël est sorti de l'esclavagisme, Israël devait s'identifier à Juda. Parce que selon la prophétie que Jacob avait déclaré sur Juda, c'est un jeune lion. Il fallait que Israël puisse basculer, puisse quitter la mentalité de l'esclavagisme à la mentalité de roi, à la mentalité de la domination. De la même manière, parce que ça c'est l'ombre. Et aujourd'hui, nous qui avons Jésus, c'est vrai, quand on était dans le monde, on était l'esclave du péché, on était l'esclave de la mort, l'esclave de la sorcellerie, l'esclave de la mort, tout ça. Mais quand nous avons reçu Jésus, bien aimé dans le Seigneur, nous devons vivre la transformation de la mentalité, le renouvellement de l'intelligence. Nous devons comprendre que nous sommes devenus à Christ. Nous sommes devenus à Christ de véritables lions, de véritables Judas, ayant l'autorité, ayant le tout pouvoir du Seigneur. Voilà pourquoi même il dit dans Luc 10:19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra venir. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi. Aujourd'hui, il y a plusieurs qui prient, plusieurs qui confessent le nom de Jésus. Ils ont encore peur par des sorciers. Ils ont encore peur, bien aimé dans le Seigneur, des situations de la vie. Parce qu'ils n'opèrent pas dans cette dimension de lion. Tel nous sommes. Jésus, c'est un lion. Et Dieu t'a préparé pour manger dans cette dimension de lion. Pour exercer ta royauté. Tu n'es pas un esclave. Tu n'es pas un esclave. Dans le royaume, tu es fils du roi. Tu es un prince. Tu ne marches pas seul. Tu marches avec l'armée céleste. Réveille ta mentalité. Que le Saint-Esprit puisse booster ton intérieur. Que l'Esprit du Seigneur puisse révolutionner ton intérieur. Révolutionner tes pensées. Tu ne puisses pas laisser encore intimider par la malédiction de la famille. Tout ça là, bien aimé dans le Seigneur, tu vas manger, tu vas dominer sur ces choses quand tu vas incarner en toi cet esprit de lion. Donc la première facette à manifester, la première facette du Christ, c'est Christ étant lion. Et un enfant d'un lion donne toujours un lion. Tu es fils d'un lion, donc tu es lion. Alléluia. Et c'est très merveilleux, nous continuons. Et la deuxième dimension ou facette de Jésus-Christ que nous devons manifester, c'est la facette de l'agneau. C'est très important. C'est très important de le mettre dans le Seigneur. Qui est un agneau? Un agneau, l'agneau est l'image des sacrifices. L'agneau est l'image des sacrifices. Donc quand tu reçois Jésus, tu dois comprendre que tu es devenu un sacrifice pour Dieu. Parce que Jésus ne s'est pas sacrifié pour le diable, il ne s'est pas livré pour le diable, non. Jésus s'est sacrifié pour Dieu. Il a dit, dans Hébreu, qu'il a voulu ni sacrifice, ni il m'a formé un corps. Oh Dieu, pour faire ta volonté. Donc Jésus est venu sur la terre pour se sacrifier, pour obéir à son Père. Donc quand on parle de l'agneau, on voit seulement les sacrifices. Chrétien, écoutez-moi. Quand tu as reçu Jésus, tu dois comprendre que tu es un sacrifice pour Dieu. C'est pour cela, apôtre Paul est en train d'exhorter. Dans Romains 12, le verset 1, il dit quoi? Frère, comme
passion de Jésus que je vous exhorte de suivre comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Donc, je connais les projets que j'ai formés pour vous, les projets de paix et non de malheur. La volonté de Dieu, ce n'est pas... Dieu n'a pas la volonté de te déchirer ou de te humilier. Non, la volonté de Dieu, j'insiste, cache ta gloire. Non, oui, la volonté de Dieu cache ton élévation lorsque tu resteras obéissant aux instructions de la domination. Et puis, deuxième dimension, deuxième facette, Jésus est un agneau, et nous devons manifester cette dimension de l'agneau, c'est-à-dire la dimension d'être obéissant, d'être un sacrifice pour Dieu, et se laisser conduire et guider par la volonté de Dieu. Et la troisième dimension que nous devons manifester, c'est la dimension du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est simplement l'image d'un modèle, un homme parfait. Jésus, un homme juste. Tu as reçu Jésus, tu dois être un modèle. Tu as reçu Jésus dans ta vie? Bien aimé, tu dois être un modèle. Oui, quand on parle de Jésus étant le Fils de l'homme, cela veut dire Jésus est l'image de l'humanité que Dieu agrée. Jésus est l'image de l'homme qui fait le plaisir du cœur de Dieu. Et pour faire le plaisir du cœur de Dieu, tu dois être un modèle. Tu dois marcher dans la justice, marcher dans le principe de Dieu. Oui, bien aimé dans le Seigneur, soyons des modèles pour cette humanité. Soyons des modèles pour des hommes, pour des femmes. Soyons des modèles. Nous sommes de la lumière. Il n'y a pas match, il n'y a pas comparaison. Si tu es réellement fils de la lumière, marche dans la lumière. Soyons des modèles dans le Seigneur pour cette humanité qui est détruite par l'immoralité, par la corruption, par manque d'intégrité. Soyons des modèles. Soyons des modèles. Et nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes du ciel. Et dans l'Esprit de Dieu, et dans la capacité de révéler le Dieu de la justice, le Dieu de la sainteté, de la pureté. Soyons des modèles. Cessez de multiplier des prières sans être des modèles. Les païens n'ont pas besoin d'écouter tout le temps de prière. Non, les païens ont besoin de voir des hommes différents. Des hommes différents, des femmes différentes qui s'habillent d'une manière décente. Dieu me met dans le Seigneur. Le monde est détruit. Là, il me dit le péché t'a crié. L'amour n'est plus dans le cœur des gens. La calomnie a pris la place, la haine a pris la place. Mais nous qui avons l'Esprit de Dieu, le fruit du Saint-Esprit, c'est l'amour. Nous devons montrer le modèle dans cette humanité qui est plongée dans la jalousie, la calomnie, dans les haines. Nous devons montrer l'amour. Nous devons les aimer. Alléluia. Devenez tel il est, tel nous sommes. Jésus s'est livré pour manifester la foi du Père. Jésus a aimé, Jésus a pardonné. Même sur la croix, il dit Père, pardonne-leur. Tu as Jésus dans ton cœur, tu dois pardonner. Tu dois le soutenir. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi très bien. Je ne suis pas contre les églises. L'image que Dieu a pour toi, la vie que Dieu a pour toi, c'est la vie du Christ. Quand tu as reçu Jésus, tu as reçu toute une vie. Jésus, c'est la vie. Jésus, ce n'est pas seulement un nom. Jésus, ce n'est pas seulement un nom que tu as répété là. Seigneur Jésus, je t'ai reçu dans ma vie. Non, quand tu parles de Jésus, tu parles d'une vie. Et cette vie-là, c'est la vie du ciel. Cette vie-là, c'est la vie de l'éternité. Cette vie-là, c'est la vie de Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul a déclaré, si je vis, c'est le plus grand. C'est Christ qui vit en moi. Et le Christ qui vit en toi, c'est un homme parfait. C'est un homme juste. Avançons bien dans le Seigneur. Je pense par la grâce de Dieu, nous chutons déjà. Quatrième facette, quatrième dimension.
Jésus, je vais c'est parce que le Saint-Esprit va m'aider dans cette dimension. L'aigle bien-aimé dans le Seigneur a toujours son siège ou sa demeure dans les auteurs. Ce qui tue des chrétiens aujourd'hui, ce qui tue ceux qui se disent enfants de Dieu aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, ils sont dans la confusion. Notre demeure n'est pas ici-bas. Notre demeure n'est pas ce monde. L'aigle ne vit pas sur la... C'est l'image de la nature spirituelle que nous portons à Christ. Jésus a dit à Nicodème, celui qui est né de la chair est chair. Celui qui est né de l'esprit est esprit. Quand tu as reçu Jésus bien-aimé dans le Seigneur, il y a une nouvelle création qui s'est manifestée en toi. Donc tu as quitté du charnel au spirituel. Ta nature n'est pas charnelle, ta nature est spirituelle. Tu es un esprit. Donc quand on parle de l'aigle, on voit la naturelle, tu vas rencontrer le mot impossible. L'impossible est attaché au naturel. Mais quand tu nages dans les surnaturels, quand tu nages dans la spiritualité, là bien aimé, l'impossible tombe. Parce que vous pouvez fermer la porte à un physique, mais pas à un esprit. Oui, il t'appelle dans les surnaturels de marcher sur les eaux. De marcher sur les eaux. Bien aimé, l'aigle ne peut pas être avalé par l'eau parce que l'aigle prend toujours les hauteurs. Prend toujours les hauteurs. Bien aimé, cette dernière dimension de Jésus est très importante. Aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu sont dans la bassesse parce qu'ils ne savaient pas réellement leur identité. Ils ne savaient pas leur identité. Aujourd'hui, les miracles sont devenus rares dans les églises. Pourquoi? Parce que nous sommes des charnels. Parce que nous voyons des choses comme des humains. Jésus ne voyait pas les choses comme des humains. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi. Quand Israël voyait la mer rouge, Dieu a donné les yeux à son homme Moïse de voir les chemins. Bien-aimé, quand tu es un esprit, tu verras toujours différemment avec les autres. Tu seras toujours différent des autres. Ta vision sera toujours différente. Parce que la manière de voir les esprits est différente de la manière de voir les hommes. Les hommes, les physiques sont limités dans le temps et dans l'espace. Mais les esprits sont éternels. Les esprits sont éternels. Le Seigneur t'appelle dans cette dimension. Le Seigneur t'appelle dans cette dimension. Parce que dans cette dimension, le miracle coule comme de l'eau. Tu ne vas pas forcer. Tu ne vas pas forcer. Traverser un mur, bien aimé, ça sera impossible pour un physique, mais pas pour un esprit. Vole comme un aigle. Vole comme un aigle. Tu es un divin. Quelque part, la Bible dit Dieu s'assemble dans... Dieu siège au milieu des assemblées de Dieu. Vous voyez? Nous avons la nature de Dieu. Et les Juifs étaient étonnés. Quand Jésus parlait qu'il est le Fils de Dieu. Ils étaient étonnés. Jésus leur a rappelé Psaume 86, je crois. Il a dit, mais la Bible dit, j'avais dit que vous êtes des dieux. Même vous mourrez comme des hommes. Voilà. Vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Pourquoi? Parce que jusqu'aujourd'hui, toi qui as reçu Jésus, tu te vois toujours comme un homme. Oui, tu te plains comme des hommes ordinaires. Tu n'es pas un homme ordinaire. Tu es un Dieu. Tu as la nature de Dieu. Tu es un aigle. Tu es un esprit. Tu es un esprit. Change ta façon de prier. Prie comme un esprit. Il y a toujours la différence entre un homme physique qui prie et un esprit qui prie. Il y a toujours la différence. Vous allez sentir, même de la manière de la concentration. Parce que pour naviguer dans le monde spirituel, il faut la concentration, il faut la connexion avec les soucis de Dieu qui nous a déjà donné sa vie. Et Dieu veut que nous vivons cette vie, que nous manifestons cette vie, afin que le monde
puissent expérimenter le Jésus de la Bible. Jésus n'est pas resté gravé dans la Bible. Jésus n'est pas seulement le Jésus de Pierre. Il n'est pas seulement Jésus de Paul. Il n'est pas seulement Jésus de Philippe. Mais il est aussi ton Jésus. Si tu l'as reçu, il réside dans ton cœur. Il est dans ton cœur, tu l'apportes. Ton corps là, c'est sa maison, pardon. Il demeure en toi. Alors, si l'ombre de Pierre a guéri les malades, toi aussi, je dis toi aussi. Si Paul a résisté des morts, je dis toi aussi. Ne les cache pas, libère-les. Libère Jésus. Parce que nous sommes encore au temps de la grâce. Nous sommes encore au temps de la grâce. Les paralytiques qui ont souffert de 38 ans, ils ont besoin de se lever, de prendre l'air libre et de marcher. Mais ils attendent ton ordre. Jésus a donné ce malheur. Quand ton lit est marche, il y a des malades qui attendent ton ordre. Tu dois parler de ta esprit. Tu dois être ici. Si l'enseignement vous a béni, rendre grâce à Jésus et donner honneur au Saint-Esprit. Parce qu'il est écrit, c'est poussé par le Saint-Esprit que nous sommes pour parler de sa part. Donc nous, on a seulement ouvert la bouche et le Saint-Esprit a libéré la parole pour ton édification, pour ton réveil. Donc que Dieu te bénisse encore davantage. Nous sommes reconnaissants qu'il nous a donné l'espace. Nous sommes encore reconnaissants pour l'évangéliste de Giras et sa femme Maman Rebecca. Il a disposé pour que cette émission soit possible. Et nous remercions aussi notre frère aussi, lui qui est derrière la caméra. Donc nous sommes vraiment reconnaissants que Dieu puisse le bénir. Merci à vous. À nous revoir au prochain numéro. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.